quelle étape est-ce qu'on est avec le combat que vous menez sur la restitution des objets volés pendant de nombreux siècles en Afrique? Il s'agit d'un travail que nous avons commencé, Felwine Sarr et moi, au mois de mars 2018. Nous avons travaillé toute l'année 2018 et remis un rapport qui préconise la restitution du patrimoine africain en novembre 2018, c'est-à-dire à peu près il y a un an. Et la question que vous posez, c'est que s'est-il passé depuis un an? On peut dire que ce qui s'est passé a été assez différent sur les différents continents du monde. Sur le continent européen, la France, qui avait lancé les opérations, puisque c'est Emmanuel Macron qui nous avait confié ce rapport, a été assez prudente. Elle a été occupée peut-être par d'autres grands sujets comme les manifestations des Gilets jaunes, l'incendie de Notre-Dame, si bien que ses capacités ne se sont pas du tout engagées dans des pas ultérieurs pour la restitution. On peut dire qu'il y a eu une seule restitution pour le moment. Donc Emmanuel Macron a annoncé le retour de 26 pièces précieuses des anciens rois du Bénin qui vont être rendues à la République du Bénin, mais qui n'ont pas encore été rendues. Mais l'annonce est faite, la promesse est là et on peut y croire. Et par ailleurs, il y a à peu près un mois, a été restitué un sabre très important de El Hadji Omar Tall, d'une famille qui est à cheval sur le Sénégal, le Mali et la Guinée, un sabre qui avait été pris à l'époque coloniale et que la France a restitué définitivement au Sénégal. Donc la France a fait quelques pas, mais pas autant que nous avions préconisé. En Allemagne, où je vis, à Berlin, le débat a été très vif. Les personnalités politiques comme la ministre de la Culture, le ministère des Affaires étrangères a pris des positions très radicales en faveur des restitutions. Les Allemands discutent beaucoup, travaillent beaucoup et on a l'impression donc en fait qu'en Europe, la boule de billard qui a été lancée par Emmanuel Macron a fait bouger d'autres boules de billard. Sur le continent africain, en fonction des différents pays, sur le continent africain, les réactions ont été diverses. Le Bénin se prépare à construire des musées actuellement pour accueillir les œuvres qui vont rentrer. Le Sénégal a inauguré en décembre 2018 un très grand musée, le musée des civilisations noires, qui fonctionne extrêmement bien depuis un an avec son directeur Amadi Bokoum. D'autres pays comme le Mali sont en situation de guerre et veulent récupérer leur patrimoine mais disent que ce n'est pas le bon moment. Donc on a des situations extrêmement différentes selon les pays africains. On peut dire aussi qu'aux États-Unis, la discussion est extrêmement vive. Les diasporas africaines, les jeunesses camerounaises, béninoises, maliennes qui vivent aux États-Unis s'intéressent beaucoup à ces questions. Nous avons été reçus il y a quelque temps à l'Université Columbia où un très grand débat a été lancé sur ces questions. Donc on peut dire que les restitutions matérielles d'objets n'ont pas eu lieu encore dans une grande proportion, mais qu'en revanche dans les esprits, les psychologies, la mobilisation est très grande partout dans le monde. Avez-vous inventorié ces objets? Où se trouvent-ils de façon concrète? Lorsque nous avons été chargés avec Felwine Sarr de mener cette mission pour le président de la République française, nous avons eu comme priorité de faire les inventaires qui existent en France d'une certaine manière déjà, mais qui n'étaient pas mis en forme de manière très pratique pour être consultés. Nous avons fait ces inventaires et nous avons d'ailleurs préconisé comme premier pas qu'il y ait une remise solennelle de ces inventaires aux différents présidents des États africains. Nous avons aussi nous-mêmes distribué ces inventaires aux pays concernés. Alors maintenant, savez-vous exactement l'itinéraire subi par ces objets? Parce qu'une chose est de les identifier là où ils se trouvent aujourd'hui, une chose est de savoir exactement d'où ils sont partis. Est-ce que pour la quasi-totalité des objets, vous avez une idée de l'itinéraire suivi jusqu'au niveau où ils se trouvent aujourd'hui? Dans les cas où les musées européens ont bien fait leur travail, on sait de quelle ville, de quelle région les objets viennent. Mais dans certains cas, le travail n'a pas été bien fait ou la documentation n'est pas existante et on a du mal à reconstituer les lieux exacts d'origine. C'est le travail qu'on appelle le travail sur les provenances et il est en train d'être mené. Ce sera un travail de longue haleine et c'est un travail que précisément les universitaires, comme ici à l'université de Chang par exemple, doivent mener, peuvent mener, mais on ne peut mener ce travail que lorsqu'on sait où il y a des objets du patrimoine, par exemple camerounais. Donc la première étape, c'est de publier les inventaires et ensuite on peut reconstituer l'histoire exacte de ces objets.
pourquoi est-il si important de restituer ces objets aux sociétés d'où ils sont partis et surtout, comment va-t-on les restituer? C'est important. Il est important de parler de restitution, d'évoquer ce sujet et de mener des restitutions parce que lorsque ces objets sont partis, en fait, ce qui est parti, ce ne sont pas simplement des pièces matérielles, mais souvent, c'est toute la mémoire de certaines communautés, tout leur pouvoir psychologique, psychique, religieux qui est parti. Et il est important pour ces communautés, pour certains pays africains, pour des communautés religieuses, pour des sociétés, pour des villes, pour des familles, de se reconnecter avec cette mémoire qui est parfois complètement gommée, complètement disparue. Donc la restitution, c'est un moment où on va pouvoir retravailler sur ces mémoires, non pas pour se reprojeter dans le passé, mais pour reprendre des forces pour d'abord vivre le présent et préparer l'avenir. Donc c'est extrêmement important. Comment le faire? Nous avons préconisé différentes étapes très concrètes dans le rapport que nous avons écrit, Felwine Sarr et moi, qui s'appelle « Restituer le patrimoine africain ». L'une de ces étapes, la première étape, c'est qu'il faut que les pays africains, les communautés africaines formulent des désirs, disent ce qu'elles veulent, car l'idée c'est qu'il faut que les objets retournent dans des contextes où on les attend, où on les désire. Donc une des étapes importantes, c'est que partout dans les pays africains se forme ce désir de récupérer les pièces. Et pour que ce désir de récupérer les pièces se forme, il faut que les inventaires soient connus. Donc on voit bien que là, il y a un travail à faire ensemble, en commun. Et puis, quand les pièces reviendront, un travail de resocialisation de ces pièces qui n'ont pas été enlevées dans de musées. Elles ne sont pas parties de musées, elles sont parties de communautés religieuses, de villes, de familles. Et donc, il faut réfléchir à la manière, 100 ans après, dont on peut les resocialiser, parfois dans leurs anciennes sociétés, mais parfois, il faut inventer de nouveaux contextes. Ces contextes peuvent être des musées, pourquoi pas, mais il y a sûrement d'autres idées à inventer. Et c'est le rôle maintenant des jeunesses africaines, des experts en Afrique, de réfléchir entre eux à la bonne manière de resocialiser ces patrimoines. Et précisément, ça me permet de vous demander, est-ce que les chefs d'État des pays que vous traversez depuis quelques années maintenant pour parler de ce sujet-là, est-ce qu'ils vous écoutent et quelle est la conduite qu'ils veulent bien tenir sur ce sujet-là? On peut dire qu'il y a une prise de conscience qui est en train de se faire, que les choses évoluent beaucoup, que certains chefs d'État sont très en avant sur ces questions, comme le président du Bénin, Patrice Talon, qui a mis cette question à l'ordre du jour il y a quelques années avec succès. Le Nigeria, par exemple, est très actif pour demander la restitution des pièces qui avaient été emportées, en particulier en Angleterre. Certains pays sont plus en retard, chacun va à son rythme, mais notre sentiment, c'est qu'il y a une prise de conscience générale et que si ce ne sont pas les chefs d'État, ce sont les sociétés civiles, les jeunesses, les étudiants, des groupes d'artistes, beaucoup d'artistes, des jeunes designers, des jeunes cinéastes qui s'intéressent beaucoup à ces questions et qui font bouger les lignes. Je sors par une question, nous sommes à Tchang. Il s'est toujours dit qu'il y a des archives coloniales de Tchang dans les musées allemands. Est-ce que c'est vrai? Et si c'est vrai, comment rentrer en contact avec ces archives qui pourraient par exemple trancher une question qu'on se pose depuis maintenant plusieurs décennies ici, c'est qui et quand, qui a créé Tchang et quand est-ce que ça a été créé de façon exacte? Est-ce que ces archives-là, est-ce que vous avez une idée de là où elles pourraient éventuellement se trouver? Pour ce qui me concerne, je connais bien plutôt les archives des musées et on sait que les musées renferment beaucoup de documentation sur la manière dont les œuvres sont venues. Ils conservent des listes, ils conservent des récits qui permettent de reconstituer les conditions dans lesquelles les pièces sont venues. Et en effet, pour ce qui concerne la restitution de Tchang, on a beaucoup de matériel attaché à l'histoire des objets. Mais plus généralement, il y a des archives coloniales allemandes qui sont réparties entre les différentes villes allemandes, au Bundesarchiv par exemple, aux archives fédérales allemandes à Berlin, mais aussi en partie à Yaoundé. Et certains travaux sont en cours pour les traduire, les publier. Et nous espérons beaucoup, avec la coopération que nous voulons mettre en place avec l'université de Tchang, pouvoir contribuer à la publication de ces archives. C'est un travail aussi de longue haleine, mais maintenant, nous allons y contribuer activement. Merci. C'est moi qui vous remercie beaucoup.